Cette rencontre avec Jésus, ce premier coup de foudre amoureux avec Jésus, va transformer sa vie en profondeur, parce qu'à partir de là, elle prend ce qu'elle appelle une pente au bien, c'est-à-dire comme une glissade qui la pousse à faire le bien, qui la pousse. Donc, elle va chez son père qui est boulanger, prendre des morceaux de pain pour les offrir aux pauvres qu'elle croise. Donc, elle a vraiment cette inclinaison qui lui restera toute sa vie de faire du bien autour d'elle. Donc, c'est la grâce de cette première rencontre avec le Christ à l'âge de 7 ans seulement. Et vers l'âge d'à peu près 14 ans, 14 ou 15 ans, dit-elle, elle parle à sa mère de son désir de devenir religieuse. C'est que sa mère la trouvait d'un tempérament trop gai, trop joyeux pour être religieuse. Vers l'âge d'environ 17 ans, le père lui présente, ce qu'on dit dans le temps, un parti. Un jeune homme du nom de Claude Martin qui était maître ouvrier en soie, puis qui avait une industrie. Alors Marie se marie avec cet homme, devient Madame Martin, et elle travaille dans cet atelier. Claude Martin, qui est un maître ouvrier en soie et qui est mort très rapidement. Donc, qui est mort en septembre ou octobre 1619. Et donc, entre-temps, en avril, elle va accoucher d'un fils qui va s'appeler Claude, comme son père. Qu'elle se retrouve veuve à 19 ans seulement, avec un petit garçon de 6 mois dans les bras. Et son désir de vie religieuse qui est toujours là et qui l'habite toujours. Alors elle gère tout ça d'abord avec beaucoup de difficultés parce qu'à 19 ans, se retrouver mère monoparentale avec aussi les dettes de l'entreprise de son mari qui est en faillite et les procès pour recouvrir les dettes de son mari. Donc c'est énormément de gestion. Donc elle devient gestionnaire, elle devient une femme d'affaires. Par la suite, elle va chez son père pendant 1 année pour vivre son deuil. Pendant 1 an, elle vit dans le grenier et elle prie, elle brode, elle s'occupe de son fils. Marie de l'Incarnation devient la bonne de sa sœur et petit à petit, elle prend de plus en plus de place dans l'entreprise de son beau-frère et en devient vraiment la gestionnaire. Et donc là, elle va finir par gérer toute l'entreprise. Donc elle dit qu'elle avait le soin de tout le négoce. Elle est devenue une femme d'affaires.